Bonjour Betty Damer, si je prononce bien. Oui, bonjour. Nous sommes là à la médiathèque. Alors j'avais déjà fait un post et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer. Oui. On va parler un petit peu de votre monde, je ne sais pas, ou de votre univers avec tous ces magnifiques tableaux qui nous font faire des petits cauchemars sympathiques. Ça dépend des gens, mais je peux comprendre. Mais très sympathiques, hein, qui sont... L'exposition s'appelle Spectrum. Oui. Voilà. Quelques mots, en quelques mots, pourquoi Spectrum? Et puis après, on parlera de votre univers artistique. Alors Spectrum, c'est un petit jeu de mots, on va dire, qui rejoint le spectre coloré, puisque j'utilise beaucoup de couleurs, mais aussi le spectre autistique, donc, puisque j'ai été diagnostiquée récemment avec un trouble du spectre de l'autisme. Et je trouvais intéressant de mettre ça en relation avec mes dessins, puisque dans mes dessins, on retrouve des thématiques et des caractéristiques propres à l'autisme que j'ai intégrées en fait sans savoir que j'avais ce trouble à la base, quoi. Donc c'était intéressant de revenir sur l'ensemble de ma production avec ce fil rouge là après coup. C'est quelque chose que je connais parce que j'ai des parents, j'ai des amis qui ont un enfant autiste et d'autres. C'est quelque chose que vous ne saviez pas avant alors? Non, mais j'avais beaucoup de soucis d'anxiété non expliquée ou de sentiments un peu d'être en décalage avec les autres personnes, sans pour autant être complètement... j'avais des copines quand même, ça allait quand même. Oui, parce qu'il y a deux façons. Il y a des autistes qui sont carrément dans leur bulle, dans leur monde, et là, oui, l'interaction avec les personnes sont compliquées. Oui. Après, maintenant, on ne fait plus trop de catégories dans l'autisme. Avant, il y avait des types différents. Maintenant, on réunit ça sous les troubles du spectre de l'autisme. Et chacun a ses difficultés plus ou moins prononcées, ou des caractéristiques ou pas. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Les tableaux qui sont présents ici, on va considérer que c'est un fil rouge. Est-ce qu'avant, déjà, donc, vous faisiez de la peinture, mais est-ce que c'était déjà dans cet univers-là ou là c'est un autre univers que vous avez travaillé et avant vous avez d'autres univers? Non, ça a toujours été à peu près ça. On va dire depuis que j'ai commencé, j'avais fait un cursus un peu artistique au niveau scolaire, donc c'était déjà un peu étrange. Maintenant, ça fait 1 an ou 2 que mon style s'est un peu affiné et affirmé et que je me sens plus libre maintenant quand j'ai une idée de faire quelque chose. Je sais que ça sera dans mon style, je réfléchis pas trop, maintenant c'est assez naturel. Ouais. C'est assez libérateur de pouvoir dessiner comme ça. Très coloré, toute l'exposition est très très colorée. Oui. Ça a toujours été très coloré vos tableaux, vos œuvres ou c'est vraiment non, en plus général, c'était coloré. Et après, ça aussi, ça peut être rapproché de quelque chose par rapport à l'autisme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des hypersensibilités et des hyposensibilités. Moi, par exemple, je suis hypersensible à la lumière, surtout l'hiver, la lumière blanche du ciel. Donc, je dois mettre des lunettes. Mais je suis, je pense, hyposensible au niveau des couleurs. Et donc, moi, j'aime mettre des couleurs très tranchées et très vives. Et chez moi, c'est coloré. Alors, sur mes vêtements, c'est pas flagrant. Non, c'est pas flagrant. Mais chez moi, c'est coloré. J'aime bien les trucs qui brillent, les trucs qui scintillent. Voilà, je peux rester longtemps regarder un truc qui brille. Vous parliez, alors, on va essayer de revenir, que vous avez un cursus artistique dans l'art. C'est quoi ce cursus? Mon cursus raté, hein, bien sûr. Bon, pas raté, quand on voit ce qu'il y a là, on ne peut oui, pas dire que ça soit raté. Oui, mais j'ai pas de diplôme, vraiment, voilà.
Oui, nous, on était avant avec Paul Rosa, pareil, la musique ou quoi que ce soit, l'anglais, donc on rate pas forcément, on s'est dit, on fait différemment. Mais en fait, j'ai du coup, au lycée, j'ai fait des options arts plastiques, ce qu'on appelait lourdes, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'heures d'art plastique par semaine. Et après, j'ai voulu faire les beaux-arts. Et bon, les beaux-arts, ça a pas marché. J'ai trouvé que... Alors désolé pour les gens qui ont fait les beaux-arts, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de vide et pas mal de prétention. et qu'on valorisait pas assez, selon moi, juste la qualité technique. Bah, c'est souvent ces écoles, que ce soit théâtre ou quoi que ce soit, elles sont souvent comme ça. On y va pour un côté artistique, mais il y a tout un autre côté qui plaît pas à tout le monde. Et en plus, dans l'art, il y a toute une partie de réseau, de copinage, de trucs comme ça. Et alors, moi ça, c'est pas possible, je sais pas faire. Donc c'est sûr que j'aurais pas fait carrière, on va dire, de façon classique dans l'art, avec des galeries, des trucs. Impossible. Et pourtant, aujourd'hui, vous exposez. Oui, voilà. Mais bon, c'est un début. Différemment. Enfin, oui. différemment. On va parler de cette exposition qui est présente ici, à la médiathèque, à la salle, en bas. À chaque fois que on va prendre, je sais pas, on va prendre un exemple. On a un très très beau papillon qui est sur la gauche. Une œuvre comme ça, c'est instantané, ça reflète quelque chose pour vous? Alors celui-là, typiquement, je pense que c'est celui qui est le moins... comment dire? Celui-là, c'est plus le plaisir du travail manuel, quoi, du détail, d'avoir passé du temps dessus. J'aime bien, en fait, passer des heures à faire ça. Celui-là, c'était vraiment plus ça. Je trouve qu'il a moins de sens que les autres. D'accord. À mon sens. Après, non, mais en fait, c'est vos tableaux, donc c'est vos œuvres, hein, vous savez. Celui-là, c'était plus vraiment une histoire de technique au niveau des ailes. En fait, j'ai passé il y a beaucoup de techniques. J'ai passé des heures à faire ça et voilà, j'aime bien rester des heures sur un truc. Donc après, un tableau qui a plus de sens pour vous dans l'exposition? Tous ceux, de toute façon, où il y a des personnages féminins, en général. Celui-ci, je dirais qu'il est intéressant, parce que pareil, je me suis rendu compte, a posteriori, de la probable signification, parce qu'en fait, je réfléchis pas à l'avance à ce que je vais faire. Il n'y a pas de croquis avant ou Parfois, mais pas forcément. En fait, je me dis, bon, j'ai envie de dessiner, en général, je commence par faire des yeux ou un visage, et puis ça vient, ça déroule. Après, celui-là, par exemple, un peu ce style de motif-là, c'est parce que j'avais dû voir juste avant une vidéo sur Giger. Ceux qui savent. Donc, c'est celui qui a fait les concepts d'Alien. Donc, on retrouve un peu ce genre un peu de morphologie. Et puis, petit à petit, voilà, je fais le dessin comme ça. Et c'est que des mois après que j'analyse. Et là, en fait, je m'étais rendu compte que je l'ai fait ce dessin-là juste après que j'ai eu mon diagnostic. Donc pour moi, il symbolise la libération avec l'oiseau qui sort de la tête, quoi. D'accord. Ouais, donc il y a une symbolique. Le fait, alors on voit beaucoup on trouve aussi, j'ai vu des symboliques de Mexique. Avec la tête, je ne sais pas si c'est voulu. Avec les têtes de mort. Ouais. Il y en a une colorée mais bon, c'est. Oui, mais on retrouve beaucoup des têtes de mort. Oui, c'est récurrent. C'est récurrent. Ça vient autant de mes goûts vraiment personnels, un peu gothique, toute cette imagerie-là. Mais bon, aussi évidemment, sûrement le questionnement, les angoisses de mort, tout ça. Qui c'est très présent pour moi, donc ça revient, c'est récurrent, mais voilà, j'aime les films d'horreur, c'est quelque chose, pour moi une tête de mort c'est vraiment classique, j'en ai plein chez moi. Écoutez. Voilà,
Il y en a qui aiment les cœurs et les fleurs. Moi, j'ai des fleurs aussi chez moi. J'ai des têtes de mort et des fleurs. Les choses qui brillent et les têtes de mort. Voilà. Donc pour les cadeaux, pensez aux les choses qui brillent. Donc non, c'est très bon. Il nous reste encore, je crois, c'est encore une semaine d'expo. Ouais. Une semaine d'expo. Ouais. Une semaine, voilà. Venez voir, vous découvrirez. Vous êtes présent pas tout le temps? Non, bon, je viens de temps en temps. J'essaye de venir. Moi, je vais venir peut-être plutôt les fins d'après-midi. Je me dis que c'est là que les gens sont peut-être plus dispo. Vous êtes de Langeac, vous êtes Chanteuse. Chanteuse. Oh, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Ensuite, on a aussi, alors, on en a très peu, mais il y en a un qui est là. On a un tableau qui est uniquement en noir et blanc. Est-ce que ça, oui. c'est sur les mêmes séries ou c'est d'une série d'avant? Non, j'ai fait ça en même temps. Mais j'aime bien aussi travailler juste au stylo, en fait. Après, moi, c'est vraiment le... D'accord, celui-là, c'est du stylo. Ouais, stylo feutre, feutre à encre. Et en fait, là, c'est vraiment la technique que j'aime et que... Mais à l'origine, je pensais le colorier. Et puis finalement, je trouvais qu'il était bien. Donc, Et un autre détail qu'on voit dans vos tableaux, mais on en a parlé finalement en réglant un petit peu la caméra, c'est la symétrie qui est importante. Oui. Dans les personnages, dans les tableaux, si on prend tous les tableaux, ils sont très très symétriques. Oui, pas toujours, mais beaucoup. Globalement, oui, j'aime bien la symétrie. Ouais, on a deux personnages en face qui sont très symétriques. Oui, celui que vous nous parliez est très symétrique aussi. Si oui. Des fois, je me challenge un peu et j'essaye de pas faire symétrique, mais c'est dur. C'est dur. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. On a, oui, effectivement, c'est un détail comme ça que les personnes pourront voir. Effectivement, une symétrie parfaite dans les tableaux. On pourrait les plier en deux. On a exactement. C'est comme on faisait à l'école, on plie de l'autre côté. Et là, c'est exactement ça. Il y a même celui qui est derrière vous, pareil avec c'est une lune, un soleil. Ah oui, je fais tout le temps des lunes ou des soleils, quasiment toujours derrière les personnages. C'est pareil, je fais le dessin, je me dis non, là je vais pas en mettre. Et puis je suis là, il manque un truc. Ah oui, une lune. Là où je sais pas, vous vouliez dénoncier avec notre personnage de Disney. Ouais, mais c'est parce que j'avais vu des masques à gaz. Ces masques à gaz existent. Des masques à gaz Mickey qu'ils avaient fait pour les enfants à l'époque des guerres. Et en fait, ils ont fait ça pour rendre le masque plus sympa pour les enfants, mais moi je trouve ça terrifiant. Oui. C'est pire qu'un vrai masque normal. Oui, effectivement, c'est terrifiant. Et il est ici. Et oui, c'est pas. Mais j'aime bien le contraste de ce qui est sombre et de ce qui est coloré et amusant. J'aime bien jouer sur ce contraste-là. Et c'est marrant parce que l'interview précédente, il disait que dans la musique, il aimait que ça soit dansant, joyeux et sombre. Ouais. Et je trouvais que c'était un peu la même démarche. Voilà. Donc. Alors il y a quelques, vous verrez, il y a aussi pour ceux qui viendront à l'accueil, je ne sais pas quand vous êtes là, des tableaux, des cartes que vous mettez à disposition, que vous vendez. Oui. Donc les tableaux ici sont à vendre, vous les vendez, vous les gardez pour vous. Certains, je peux m'en séparer. Voilà. D'autres non. Voilà, donc. C'est sentimental. Donc on remplit les murs. C'est ça. Sous le lit, les murs, voilà. Ben écoutez, comme j'ai à chaque fois, c'est vous qui, je laisse le dernier mot à l'artiste. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette exposition que vous aimeriez dire? Je vais juste revenir sur l'histoire du trouble autistique, parce que si je voulais en parler à travers l'expo, c'était aussi pour faire connaître un peu le trouble, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, qui ne sont pas diagnostiquées et qui se battent avec des problèmes d'anxiété ou de dépression. Et même dans le milieu médical, en fait, les personnes ne sont pas formées, même des psychiatres ne sont pas au courant que l'autisme peut passer inaperçu et ne pas trop se voir.
Donc je me suis dit, je mets ma petite pierre à l'édifice, je communique un petit peu modestement sur le sujet. Non, mais c'est très bien. En plus, le sujet des personnes handicapées, enfin, qui ont un handicap, je connais bien. Donc, c'est très bien d'en parler parce qu'effectivement, voilà, l'autisme a été très longtemps. Alors pour des autismes, je mets entre guillemets, mais plus lourd, puisque mes amis avaient ont un fils qui était vraiment autiste très lourd. Et c'était toujours compliqué, c'est toujours compliqué dans la vie pour gérer. Puis il y a des autistes, est-ce qu'on peut dire plus légers, je ne sais pas, mais qui créent des troubles et souvent les personnes ne comprennent pas quand on les rencontre. Oui, mais c'est qui ça, créent une distance et on ne comprend pas. Oui, mais puis aussi, il faut bien se dire que quand c'est invisible devant les autres, mais chez soi, c'est une autre histoire. Et moi, je peux discuter 2 heures avec quelqu'un tout à fait normalement et rentrer chez moi et il me faut 6 heures pour m'en remettre. Pendant 6 heures, je vais rester dans mon canapé à fixer le mur pour que mon cerveau reboote parce que c'était trop fatigant. Donc, non, mais c'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Je connais bien. Voilà. Et à terme, voilà, si on peut rajouter, les handicaps invisibles représentent 80% des handicaps. Ouais. Voilà. Moi, je suis diabétique aussi. Oh. Pareil, ça se voit pas, mais c'est l'enfer. Ah, pas de dessert ou trop de sucre, pas assez de sucre, plein de choses. Non, mais c'est vrai que c'est tout des... Voilà. Mais c'est un domaine, l'handicap invisible, que je connais bien et que je maîtrise. Je vous remercie d'avoir accepté. Merci à vous. Longue continuation et puis peut-être à bientôt pour une autre exposition avec ces tableaux ou d'autres tableaux. Ouais. Merci beaucoup. Merci.